Bienvenue sur Le Point Débat. Aujourd'hui, on plonge dans le chaos. Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez? Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine? Alors, merci Jordan d'être là. Eh ben merci à vous. Bon, alors, vous en avez pris plein la gueule tout le week-end. Tout le monde vous a défoncé, le Rassemblement National. Marine Le Pen, alors là, Moretti, il vous a dans le pif. Il va peut-être falloir changer de méthode parce que bonsoir d'abord parce que en fait ça fait 30 ans qu'ils font ça et plus ils nous attaquent plus on monte. Ouais. En fait. Et à chaque fois qu'on est Tu veux que je te dise la vérité? haut dans les Non, sondages, je vais te raconter quelque chose parce que c'est bien. ils attaquent. Parce que tu sais ce qu'il m'a dit la dernière fois, je l'ai croisé là, il y a longtemps. On s'est croisé à une fête, une soirée pour. C'était une soirée, c'était pourquoi déjà? Ah oui, c'était une soirée pour une chaîne, je sais pas quoi, je l'ai vu. C'est la première fois que je le croisais, il me dit ouais, mais vous invitez beaucoup de gens du Rassemblement National. Je lui ai dit écoutez, nous on invite tout le monde ici. Tout le monde a le droit à la parole. Toutes les paroles des Français sont les bienvenues sur notre plateau. Et il me dit oui, mais il vaut mieux ne pas les inviter. Je lui dis vous parlez beaucoup d'eux, mais visiblement dans les sondages, ils montent toujours plus que quand vous n'en parlez pas. Donc nous, on préfère faire parler les gens, voir si on est d'accord avec eux ou pas selon leurs idées. Bon, voilà, Jordan, je l'invite souvent. On sait qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais mais bien sûr. Mais en fait, c'est la démocratie. Ah, oui. Je veux dire, à un moment donné, on est en désaccord avec nous. On nous combat sur nos idées. Et moi, j'ai envie de dire à Monsieur Dupond-Moretti, venez débattre. Vous savez, moi, on devait débattre ensemble sur BFM TV. Il s'est débiné, il a annulé le débat. Voilà, il avait accepté le débat, finalement, il l'a annulé. Donc moi, j'ai envie de lui dire, venez nous combattre sur nos idées. Regardez Bardella. Il est venu avec les preuves. Il récite la presse espagnole. Il faut qu'elle se rende Une compte. fixation sur vous. Hein. Ouais. Fixette. Fascination, répulsion, je pense. Alors, qu'est-ce que vous lui répondriez? Vous savez, il y a quelques années, il avait dit qu'il faut interdire le Front National. Il était interrogé sur France Inter, sur le service public, et il a dit qu'il faut interdire le Front National. Ce que je lui réponds, c'est que... C'est le meilleur moyen de vous faire monter. Hein. Ce que je lui réponds, c'est qu'il est ministre de la République française, quoi. Et que quand on est ministre de la République française, on ne peut pas insulter des millions de Français en permanence. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils passent leur temps à jeter les Français les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'il y a une réforme dont personne ne veut, ils laissent les Français s'opposer dans la rue. Il y a un parti politique qui monte, plutôt que de répondre à ses idées, il préfère insulter de pétainistes, d'extrême droite. Alors justement, qu'est-ce que vous lui répondriez? Et ça choque beaucoup de gens, je vais vous dire, parce que quand ils nous insultent, en fait, moi je m'en fous, j'ai le cuir solide et Marine Le Pen encore plus. Elle dit quoi, Marine Le Pen, quand il je ne s'intéresse pas beaucoup à Dupond-Moretti, mais quand ils nous insultent, en fait, ils insultent des millions de gens. Ils insultent des millions de Français. Ouais. Et quand on leur répond, on a le sentiment de défendre des millions de gens qui ne se sentent pas d'extrême droite, qui ne se sentent pas poutinistes, qui ne se sentent pas pétainistes, qui se sentent simplement français et fiers de l'être. Vous n'êtes pas d'extrême droite? Petite question, vous ne vous estimez pas d'extrême droite? Non. D'accord. Vous êtes de quel bord politique? Je me sens patriote. Mais en quoi je serais d'extrême droite? Alors, c'est quoi l'historique d'un parti? C'est quoi l'extrême droite alors, Jordan? Non, mais peut-être. Allez-y, je vous en prie. Non, mais justement, c'est l'historique d'un parti. Mais en quoi je serais d'extrême droite? Vous? Oui. Non, pourquoi vous ne seriez pas d'extrême droite? Le Rassemblement National. Est-ce que le Rassemblement National est un parti d'extrême droite? Sur quelles idées, sur quelles mesures, sur quelle vision? Par exemple, sur les idées, sur tout un parcours d'un parti politique. Lequel? Sur des années. Je ne vais pas vous refaire le parcours du Front National. La jeunesse du Front National. Le Front National, quand même, on connaît un peu. Non, mais justement, il y a Rutel Krief aussi qui a dit voilà, c'est vrai qu'il se rapproche des idées de Pétain, le Rassemblement National. Mais vous vous rendez. Non, mais attendez, juste. Regardez, vous voulez que je vous montre ce qu'elle a dit? Allez-y, je regarde. Le Front National, le Rassemblement National, n'a pas fait, l'autocritique, le travail nécessaire sur ses racines, justement, sur son... En revanche, a quand même, et puis parfois dans son programme, il y a une ou deux choses qui rappellent la priorité nationale, le droit du sang, tout ça, c'est quand même ça rappelle bien cette époque. En revanche, elle a fait une rupture aussi. Elle a aussi exclu son père, elle a aussi voulu... elle a un discours contre l'antisémitisme qu'elle revendique. Donc, il faut faire une balance dans cela. C'est long. Alors, bon, si vous répondez à ça... Écoutez, le Rassemblement National n'est pas le Front National. Voilà. C'est pour ça que vous avez changé? Non, mais c'est qu'on s'est présenté à toutes les élections depuis des années. À la création, vous savez, du Front National en 1972, il y avait beaucoup de résistants aussi. Et il y avait notamment M. Bidault, Georges Bidault, qui a été le successeur de Jean Moulin, qui a été le président du Conseil national de la résistance. Or ça n'est jamais abordé. Mais si vous voulez, j'aimerais bien... Moi, je suis né en 1995, donc si vous voulez, je ne me sens pas de lien avec Pétain. Et pour moi, la France, en 1940, elle était avec le général de Gaulle à Londres. Donc j'aimerais bien qu'on me dise aujourd'hui, si vous voulez, en quoi on est les craintes. Est-ce que d'être critique vis-à-vis de la politique d'immigration, on a le droit de l'être ou je veux dire, on est forcément catalogué comme d'extrême droite? Est-ce que de vouloir utiliser le référendum, utiliser la proportionnelle aux élections pour rendre le pouvoir au peuple, c'est être d'extrême droite? Je ne le crois pas. Est-ce que...
Mais c'est intéressant parce qu'il faut nous dire quand on est extrême droite. Donc moi, je ne me laisserai pas pourquoi tout le monde est sur vos côtes là en ce moment? Pourquoi ils sont tous sur vos côtes en ce moment? Vous pouvez passer les sondages. Non, mais pourquoi? Donc c'est pourquoi? Pour ça? Pour ça parce que... Alors regardez, parce que un peu plus Et là, c'est le pompon. On nous explique que tout va bien alors que c'était... tôt dans l'émission, il avait déjà mis un gros tacle à Marine Le Pen. Il citait tous les éléments qui, selon lui, la discréditaient. Mais pourquoi il ne veut pas débattre, M. Dupond-Moretti? Parce qu'il est bien sûr qu'à l'époque, il est content. Tout le monde applaudit, il est content. T'inquiète pas. Ça débat, il ne va pas se faire chier non plus. Là, il est au spectacle, tout le monde l'applaudit, il fait merci rideau, mais voilà, merci. Pas se faire chier non plus. Et ceux qui vous disent justement, les électeurs qui vous disent, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, rien n'a marché, et du coup on va essayer Marine Le Pen. Vous leur dites quoi? Je leur dis qu'elle est... Elle, au moins, elle a jamais essayé. C'est vrai, mais elle est la courroie de transmission du Kremlin. Pour l'avortement, elle a parlé à un moment d'avortement de confort. Elle voulait sortir de l'euro puis rester dans l'euro. Elle voulait être européenne, mais avec un nombre de pays restreint, etc., etc. Là, elle veut une perpétuité réelle. C'est un de ses mantras. Ça existe déjà. C'est d'ailleurs la peine à laquelle a été condamné Abdeslam Salah. Il raconte n'importe quoi. Il s'étouffe dans sa haine. C'est-à-dire qu'il est plein de haine. Ah, il vous aime pas. Plein d'aigreur. Et on sent qu'il nous aime pas. Mais ça serait bien qu'il accepte la confrontation. Et surtout, quand on a un bilan comme ça, franchement, quand il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes en France, normalement, on lutte contre l'insécurité. Quand on est ministre de la Justice, quand on voit les cas de harcèlement scolaire qui traversent l'actualité, quand on voit tous les jours des gens qui sont remis en liberté alors qu'ils ont commis des délits, des crimes, des récidivistes. Normalement, on s'occupe de ça. On n'est pas en train, si vous voulez, d'aller sur les plateaux de télé pour parler de Pétain ou de Vladimir Poutine. Et à quelle époque? Vous ont invité dans quelle époque? Ils m'ont invité une fois. Je pense que je n'y retournerai pas. Ah ouais? Pourquoi ils vous ont défoncé? Non, mais on a un peu le sentiment qu'il y a un traitement particulier qui nous est réservé. Ils étaient sympas avec Dupond-Moretti. Ouais, vous passez à la séquence avec moi, c'était un peu moins sympa. C'est vrai, parce que là, il applaudit dès qu'il dit un truc. Et il dit, je vais acheter du pain, tout le monde dit, ah, c'est génial. Quand vous avez des coupes au montage, c'est une émission qui est enregistrée, donc quand vous avez des coupes au montage, c'est un peu fait... Ici, il n'y a pas de coupe. On est en direct. Mais je sais, c'est pour ça que je reviens. Donc c'est Bernard Montiel à côté, bougez pas. Éric Dupond-Moretti, il n'écoute pas les consignes du président de la République en plus. Il y a quelques jours, c'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui avait déjà fait un lien entre Pétain et le Rassemblement national. C'est de là que c'est parti. Recadré par le président. Et elle a été recadrée par Emmanuel Macron. C'est bien qu'Emmanuel Macron... non, mais c'est bien qu'il montre qu'il est de la poigne avec la ministre, mais bon, voilà. Et donc, apparemment, ça n'a pas marché, parce qu'Éric Dupond-Moretti, il vous aime pas. Il vous aime pas. Mais qu'est-ce que je vous dise? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Non, ce qui m'empêche de dormir, c'est son bilan, c'est la violence qui continue dans la société. Il vous aime pas. J'ai voulu l'inviter, il vous aime pas. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Voilà, alors bon. Elle vient de quel parti, Madame Borne? Parti socialiste. Ouais. Le Parti socialiste a fait lien en 80. On sait à l'époque aussi. Non, mais est-ce que ça m'autorise pour autant à dire que Madame Borne est l'héritière du maréchal Pétain? Non. Donc, si vous voulez, on ne peut pas comme ça, dans la démocratie française, salir les gens, insulter, injurier. Madame Borne dit les idées du RN sont dangereuses. Mais quelles idées? Pourquoi on ne va jamais sur le fond? Parce que vous croyez que leurs idées à eux ne sont pas dangereuses? Alors, moi, de faire passer des textes de loi sans les faire voter à l'Assemblée nationale, c'est pas dangereux. De faire passer des textes de loi que personne ne veut, c'est pas dangereux. De prendre des mesures toujours plus dures sur les libertés publiques. Pendant la crise sanitaire, il fallait remplir un papier avec marqué « va faire ses cours ». C'est pas ce que vous auriez fait aussi. Voilà, on ne sait pas. C'est vrai qu'après, et est-ce que je porte ce type de jugement sur eux? Donc, c'est comme les mecs qui ne sont pas à l'antenne. Ils disent si j'avais été à l'antenne, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Moi, combien il y en a des donneurs de leçons, ils ne sont pas à l'antenne, ils sont chez eux en train de manger des chips. Et puis vous jugerez après. Pour l'instant, ils sont chez eux en train de manger des chipsters. Donc, ils vont pas. Alors, non, mais Jordan, juste, il y a un autre extrait. Vous avez vu, il y a eu l'histoire, là, on voulait revenir sur la polémique autour de Grégoire de Fournas, qu'il en a parlé, en fait. Ouch! La punchline est lâchée. Bardella recadre Hanouna en direct. Éric Dupond-Moretti. En novembre dernier, il avait été accusé de propos racistes à l'encontre d'un député LFI quand il avait lancé qu'il retourne en Afrique. Alors, voilà. Et donc, regardez, Éric Dupond-Moretti, samedi soir, il en a remis une couche, mais apparemment... Il n'a pas eu les conclusions Il y a eu des conclusions à l'Assemblée nationale. Oui, mais il ne suit pas, il disparaît. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Il fait quoi la journée, M. Dupond-Moretti? Non, mais c'est intéressant de poser la question parce qu'il est quand même payé par vos impôts à tous. Il est ministre de la Justice, la situation en matière de violence se dégrade. Donc à un moment, quand le type n'est pas bon, on le change. Il est devenu champion de 1000 bornes. Regardez.
Le Rassemblement national, je voudrais vous redire des choses. Là c'est de l'actualité. Je ne repars pas 30 ans en arrière avec les durafours crématoires, etc., etc. Et le point de détail de l'histoire, il y a un député qui s'adresse à un député de la France Insoumise qui est noir et qui lui dit « Retourne en Afrique ». C'était il y a 6 mois. Voilà. Vous avez raison, il n'a pas lu les conclusions du rapport. Bon, on en avait parlé ensemble il y a 6 mois. Il parlait du bateau, c'était pas fin. Vous-même étiez gêné. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est normal, quand il y a un mec qui fait une connerie, c'est comme moi, quand il y a un chroniqueur qui fait une connerie. Mais plutôt que de dire... Non, mais c'est bon, Arlette Chabot, là. Non, mais plutôt que de dire il n'y a pas eu de connerie, on peut reconnaître qu'il y a eu une connerie. Mais moi, je n'aurais pas dit pourquoi, parce que c'est de nature à créer une confusion et que ça nous a attiré plusieurs semaines de polémique. Mais je veux dire qu'on était dans un débat là où il parlait d'un bateau à l'Assemblée. Enfin, on va refaire le match. Bon, après, non, voilà. C'est ça qu'on a à nous reprocher, parce que franchement, c'est juste sur Éric Dupond-Moretti, là. Sur Éric Dupond-Moretti, sur ça, vous lui répondez quoi? Mais je pas lui répondre, si vous voulez. Je veux dire, je pense que y a une, je veux dire, les gens qui nous regardent aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. S'inquiètent quand leur fils ou leur fille prend les transports en commun le soir parce que la situation en matière d'insécurité explose dans les transports en commun et notamment ici en Ile-de-France. Il y a des mouvements sociaux, quand on est ministre de la Justice, ouais un peu. Il y a des mouvements sociaux tous les 4 matins qui paralysent le pays parce que les gens ont le sentiment de ne plus être entendus. Et quand on a des ministres qui disent notre objectif c'est de taper sur le Rassemblement national, mais je veux dire ils sont pas élus pour ça. On les a pas choisis pour ça. Pourquoi il a été samedi soir dans l'émission? Vous l'avez regardé ou pas? Alors, je suis pas son porte-parole. Non, je ne l'ai pas regardé. Vous avez autre chose à foutre comme moi. Je regarde pas l'émission. Ouais. Vous faites quoi le samedi soir, moi? Vous avez fait quoi samedi soir? Juste avec des amis samedi soir. Ouais, donc rien à carrer, quoi. Non, vraiment? Pas du tout. On vous a pas dit après, ouais, Éric Dupond-Moretti vous a découpé, tout ça? Non. Non, les gens s'en foutent? Non, complètement. Ah ouais? Ouais, et ils sont vraiment à... Vous l'aviez vu l'extrait ou vous le découvrez chez moi? Je l'ai vu ce matin. Ah d'accord. Ouais, je l'ai vu ce matin. Et Marine Le Pen, elle vous en a parlé ou pas du tout? Mais ça lui... Franchement... Ça lui retouche une, ça va faire bouger. Ah ouais, je pense qu'en 40 ans de vie politique, elle en a vu d'autres et des un peu plus tenaces. Donc elle s'en fout. Et un peu plus épais que M. Dupond-Moretti. Ah oui, donc elle s'en fout. Complètement. Vous en foutez là que tout le monde se soit sur vos côtes en ce moment? Pour moi, c'est bon signe. Ah ouais? Ouais. Parce que quand vous êtes finalement désignés comme des adversaires par ces gens-là, c'est que vous n'êtes probablement pas si mauvais que ça. Premièrement, et que deuxièmement, s'ils décident de faire du Rassemblement national et pas de la NUPES, d'ailleurs par exemple une cible, c'est parce qu'ils savent qu'on représente une menace non pas pour les Français, mais pour eux en fait, pour leur poste, et qu'ils savent qu'en fait on peut arriver au pouvoir. Mais c'est pour ça que moi j'ai envie de leur dire, si vous n'êtes pas d'accord avec mes idées, venez me dire pourquoi mes idées sont pas bonnes et je vous dirai pourquoi les vôtres sont catastrophiques. Mais arrêtez d'insulter les gens parce que ça fait 30 ans qu'ils font ça. Et continuez, hein. Moi ils peuvent nous... Jordan Bardella, je pense que ça va les desservir. Pourquoi ça vous énerve quand on vous dit que vous êtes un parti d'extrême droite? C'est quoi un parti d'extrême droite aujourd'hui? Donc il n'y en a plus en France? Si, c'est minoritaire. Quelques groupuscules qui prônent la violence. Je pense que l'extrême droite dans l'histoire, ça... Rideau. Hanouna sort sa dernière carte, mais c'est trop tard. Correspond à une définition bien précise. L'extrême droite, c'est le rejet du parlementarisme, c'est l'éloge de la discrimination, c'est l'éloge de la violence, c'est le refus du débat démocratique. Je pense qu'on ne correspond en rien à tout cela. Mais avant, c'est ce qu'on avait dans la tête. Donc c'est parce que vous avez changé de nom. C'est comme si on prenait des granolas, mais on dit c'est pareil. Et si vous vous étiez trompé? Ah ouais. Et Zemmour, il est d'extrême droite ou pas? Ouais. Non, je crois pas. Je donc aujourd'hui, il n'y a pas de parti d'extrême droite. Le grand remplacement, c'est pas d'extrême droite? La notion de grand remplacement. Le droit du sang. Et Giorgia Meloni, elle est d'extrême droite. Alors, il y a poser une question à la fin. Je veux bien, mais... Dites-moi. Non, le grand remplacement, donc... Non, mais après, lui, est-ce qu'on lui a posé des questions? C'est d'extrême droite. Le grand remplacement, j'utilise pas ce terme parce que je pense parce que je pense que les gens comprennent pas. Mais je veux dire que dans des quartiers aujourd'hui entiers, notamment dans mon département, en Seine-Saint-Denis, où elle est à la gare du Nord, les gens ont le sentiment de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. C'est une réalité. Et je vous mets au défi de me dire que quand vous êtes à la gare du Nord, vous vous sentez en sécurité. Est-ce que vous allez vous balader en jupe Jordan à la gare du Nord à 23 Jordan Bardella. Évidemment que non. Juste, Jordan Bardella, leur parle pas eux pour prendre des jets privés, ils vont pas à la gare du Nord. Hein, je te le dis. Si, je les connais. Non, mais j'ose espérer qu'en allant au Bourget, vous prenez votre jet, vous passez par la 1, vous passez par la porte d'Aubervilliers, par la porte de la Chapelle. Oui, mais les gens qui ils y vont en hélico, c'est con. Non, mais je te le dis. Les gens qui votent pour vous, ils passent pas par là. Les gens qui votent pour vous, ils sont plus dans les campagnes. Non, mais pas du tout. Non, là, dis pas de bêtises. Non, là, tu dis des bêtises. À Paris, excusez-moi, à Paris, le Rassemblement national ne fait pas des scores extraordinaires. Non, catastrophique. Non, mais bah voilà. Oui, à Paris, oui. Il n'y a pas que il n'y a pas que Paris. Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous diriez à Éric Dupond-Moretti? Comme ça, on clôt le débat. Je lui dis des bâtons. Des bâtons. Il faudrait je l'appelle à retrouver un peu de courage. BFM TV nous avait fait une proposition de débat, donc peut-être qu'on pourra débattre de fond. Mais là, c'est compliqué parce qu'il va se retrouver coincé pendant 2h30 où il va devoir justifier son bilan. Et son bilan, c'est qu'il y a un Français toutes les 44 secondes qui est victime d'une agression.